Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix. Procès, agriculteurs et tension. Il a une chemise bleu gendarme, donc c'est pour ça. Mais c'est vous la gendarmette et policière en plus. Allez Félix, pardon. Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne s'est ouvert ce matin à Paris. 7 proches du terroriste sur le banc des accusés. Les attaques avaient fait 4 morts en 2018, dont le gendarme Arnaud Beltrame. Le mouvement de colère monte d'un cran. Plusieurs routes bloquées dans le pays. Gabriel Attal doit recevoir des représentants des agriculteurs ce soir. Et puis, quand les tensions politiques débordent dans l'espace public, le communiste Fabien Roussel pris à partie dans la manifestation contre la loi immigration hier. L'insoumis Louis Boyard insulté dans le wagon-bar d'un TGV. Les vraies voix Sud Radio. Le terroriste avait été abattu par les forces de l'ordre, mais 7 personnes de son entourage sont jugées aujourd'hui, 6 ans après les attentats de Trèbes et Carcassonne. 6 hommes et une femme âgés de 24 à 35 ans. L'un d'eux, absent ce matin, a dû être amené de force à la demande du président de la Cour d'assises spéciale de Paris. Des proches jugés pour association de malfaiteurs terroristes criminels, avec sur la salle d'audience l'ombre héroïque d'Arnaud Beltrame. Maître Thibault de Montbrial représente la mère du gendarme mort ce jour-là en 2018. Le procès qui s'ouvre ce matin est l'occasion pour la famille d'Arnaud Beltrame de rappeler 2 choses. Le colonel Beltrame ne s'est pas sacrifié dans cette affaire. Il a pris la place d'une otage parce qu'il pensait qu'il pouvait maîtriser le terroriste islamiste. Il est allé au combat. Arnaud Beltrame est un officier de la gendarmerie française qui est mort au combat et qui est mort pour la France. Ce n'est pas une victime. La lutte contre l'islamisme est non seulement une lutte contre les terroristes, mais également contre ce que nous appelons le 2e cercle. Tous ceux qui, par leur complaisance, leur complicité ou leur duplicité, favorisent le passage à l'acte de tels assassins. Justement, du côté des accusés, Emmanuelle Franck est l'avocate d'un de ses proches du terroriste. C'est un peu la difficulté de ce genre de procès, c'est que celui qui a fait, celui qui a commis l'irréparable et le terrible n'est jamais dans le box des accusés. Donc on remplit le box des accusés avec un certain nombre de personnes et concernant notre client, eh bien avec des mauvaises personnes. Des attentats de Trèbes et de Carcassonne qui avaient fait 4 morts, des propos recueillis par l'agence France Presse. Le procès doit se tenir jusqu'à demain dans cette cour d'assises spéciale de Paris. Vous vouliez réagir peut-être non. C'est un hommage en tout cas. Très difficile dans les débats lorsqu'on n'a pas en effet le principal Allez, le assassin. Deuxième mot, agriculture. Leur mouvement de colère est encore monté d'un cran aujourd'hui. Plusieurs dizaines de manifestants occupent désormais l'autoroute A9 dans le sens Montpellier-Barcelone. Les accès à la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne sont également bloqués. Déjà depuis jeudi, des exploitants bloquent l'autoroute A64 Toulouse-Bayonne. Autre perturbation, l'A20 coupé dans les 2 sens à Montauban, l'A62 à Castelsarrasin où on l'entendait à Agen, l'A9 à Perpignan, mais aussi la RN114 dans le Gers, la RN113 dans l'Haute-et-Garonne. Du côté d'Agen, en plus de la FNSEA, la coordination rurale s'est jointe au mouvement aujourd'hui, comme l'explique Karine Duc, coprésidente de ce syndicat pour ce qui est du Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Ce qu'on demande, c'est du revenu, de la trésorerie, forcément, qu'on puisse vivre de notre travail. On attend simplement que Macron fasse en sorte d'écouter le terrain. C'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas de fric. Donc maintenant, ça suffit. On est là jusqu'à ce que Macron il prenne des mesures d'urgence et des mesures à plus long terme, qui fasse son constat d'échec de la PAC, de la politique européenne. Le mal-être, il est partout en Europe, il n'est pas qu'ici. L'épicentre de la manifestation est ici dans le sud-ouest et le restera. Il le restera jusqu'à ce qu'il y ait des actions. Karine Duc, coprésidente de la coordination rurale 47 au micro Sud Radio de Christine Bouillot. Reportage complet à retrouver dans les journaux du Grand Matin Sud Radio. Et puis on en reparle évidemment des agriculteurs dans un instant avec le grand débat du jour dans Les Vraies Voix. 3e mot, tension, avec 2 histoires bien différentes mais qui nous parlent du climat politique actuel. Avec d'abord Fabien Roussel, pris à partie hier dans la manifestation contre la promulgation de la loi immigration. Non, Roussel n'est pas un camarade, non, Roussel n'est pas un... Le secrétaire national du PCF a même dû être exfiltré selon des journalistes de CNews qui ont assisté à la scène. Autre vidéo sur les réseaux sociaux, celle du député LFI Louis Boyard, pris à partie par un homme qui le filme dans un wagon-bar de TGV. Toi, tu parles pas? Hein? Tu parles pas? Espèce de grande... Bizarre de faire ça dans un wagon, monsieur. Bah ouais, tu peux t'inquiète pas, on va mettre ça en place sur les réseaux, espèce de... Restez digne, monsieur. Il y a un problème? Il y a un problème? Vous êtes qu'un petit antisémite, toi, et toi. Que les antisémites, c'est tout ce que t'es. Des gens essaient de rester dignes. Il n'y a pas besoin de rester digne.
Vidéo publiée sur les réseaux sociaux avec beaucoup de commentaires comme celui de la députée LFI Clémence Guettet qui écrit « Soutien, mon camarade député Louis Boyard a agressé dans un train par un militant d'extrême droite. Nous attendons, dit-elle, depuis 48 heures un mot de la présidente de l'Assemblée nationale. Un 2 poids 2 mesures insupportable. Personne n'est dupe, ajoute-t-elle. » Voilà beaucoup de réactions sur ce ton-là ces dernières heures après cette vidéo pour ce qui est des rangs de la France insoumise. C'est vrai que c'est quand même scandaleux ce truc, parce que j'ai vu passer effectivement la news, enfin si j'ose dire, et c'était mis en relation avec, vous savez, l'affaire Éric Zemmour où justement il avait été attaqué à plusieurs reprises et ça avait été effectivement critiqué comme étant quelque chose qui ne se faisait pas évidemment. Et là apparemment c'est pas le cas. On est en retard, donc voilà. Attendez, excusez-moi, Éric Zemmour, quelqu'un lui avait demandé si son train allait à Auschwitz. Certes, là il se fait quand même agresser. Il aurait pu lui dire plus calmement et lui dire pourquoi vous êtes antisémite. Je suis pas sûr que c'était quelqu'un d'extrême droite. Il y a quand même un problème sur l'antisémitisme à LFI. Ah oui, bien sûr, mais de là après aller l'invectiver comme ça dans un train, j'irai pas l'invectiver dans un train, vous avez raison. Lui donner trop d'importance. Mais